Bienvenue à tous, à toutes au sommet Body Mind pour vous réconcilier avec votre corps et apaiser votre esprit. Je suis Patricia Olive et je suis l'organisatrice de ce sommet. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir et de contribuer à ma manière à la construction du nouveau monde dont on parle beaucoup en ce moment avec l'arrivée de l'ère du Verseau, qui est signe en fait d'une nouvelle liberté d'agir avec le corps, de penser avec le mind, de ressentir surtout et d'être. Donc je souhaite à travers ce sommet donner des pistes pour explorer le vivant, pour explorer notre univers intérieur, s'émerveiller de nos multiples facettes, mais aussi pour percevoir notre fragilité, la nécessité d'en prendre soin en développant notamment notre équilibre corps-esprit. J'accueille aujourd'hui Catherine Balance. Bienvenue Catherine. Bonjour Patricia, bonjour à tous Bonjour. et à toutes. Oui, donc Catherine, c'est d'abord une amie, c'est une collègue avec qui nous avons travaillé dans l'équipe de Guy Corneau. C'est l'auteur de plusieurs essais sur le développement de l'intuition et du bien-être. Elle s'intéresse depuis plus de 20 ans à notre petite voix intérieure et elle a développé ses propres outils de connaissance de soi pour nous inviter à écouter et suivre nos inspirations. Elle anime en parallèle des ateliers sur les thèmes de ses livres et reçoit aussi en consultation individuelle. Elle est l'auteure de 2 romans créant des personnages intuitifs à la recherche de sens. Alors Catherine, aujourd'hui, tu vas nous parler de comment discerner et suivre son intuition pour développer une écoute fine de nos ressentis. Oui, et je vais le faire en rapport vraiment avec le thème de cette aventure, de ce congrès. Je vais le faire en rapport avec les sensations corporelles, parce que ce sont nos meilleurs guides, et ça peut être aussi ce qui nous met en erreur parfois en fonction de nos émotions. Donc, je vais axer ma conférence différemment de d'habitude. Je vais rapidement évoquer les choses essentielles à savoir sur l'intuition, et puis je vais plutôt me diriger ensuite vers vraiment comment on peut affiner ces sensations corporelles et comment on peut reconnaître où ça nous mélange par rapport à l'intuition. Ouais. Alors, l'intuition, au départ, et puis je tenais à dire aussi, avant de commencer, que moi, pendant peut-être les 7-8 premières années, donc dès les années 2000, j'ai commencé à travailler avec des groupes sur l'intuition. Mes premières inspirations pour travailler l'intuition étaient mentales, c'est-à-dire que j'axais tout mon travail sur la petite voix intérieure ou l'image. Je recevais une image, j'avais une visualisation, ou bien j'avais une petite phrase rapide qui arrivait. Et j'ai beaucoup travaillé ça, de façon à ce que, quand on était en entreprise, par exemple, et que notre patron nous demande est-ce que tu veux prendre ce dossier aujourd'hui, et que c'est un dossier dont je ne connais ni le début, ni la fin, ni le développement, ni rien du tout, et que j'entends une petite voix qui me dit oui, oui, vas-y, de pouvoir répondre rapidement dans quelques circonstances que ce soit de la journée. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai développé mon intuition et mon travail sur l'intuition, je me suis rendu compte que c'était indissociable du bien-être, du développement de soi, parce que ça demandait entre autres d'être ouvert, d'accueillir tout ce qui se produisait sans le juger, c'est-à-dire beaucoup, le jugement est à la base évidemment de tout ce qui fait obstacle et qui nous freine la plupart du temps. Donc, ça a modifié ta façon de voir les choses en fait. Ça a modifié ma façon de voir les choses quand j'ai commencé à m'intéresser au corps, et quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient lorsque vous méditez, lorsque vous êtes tranquille, les intuitions viennent plus facilement, etc. Et moi, je ne connaissais que l'intuition rapide mentale qui arrivait quand je me posais une question. Et il se trouve que je me suis formée à l'hypnose, entre autres pratiques thérapeutiques. Et l'hypnose, évidemment, c'est quelque chose qui permet d'entrer, mais très vite, comme à peu près toutes les techniques corporelles, que ce soit le massage ou quoi que ce soit, dans une communion avec la personne avec qui on travaille. Et une communion sans les mots, une communion complètement intuitive. La personne va nous dire rouge, va nous dire quelque chose, on va avoir la sensation qu'on voit un organe ou qu'il se passe quelque chose à un endroit. On peut mettre la main à distance et sentir des choses. Donc tout ça a affiné le côté prendre son temps, parce que j'étais assez speed, hein, et je parlais beaucoup, enfin je parle encore pas mal, mais je veux dire j'étais plus speed. C'est-à-dire je ne me posais pas
Et je pense que ça, c'est ma première leçon, me poser et accueillir ce qui arrive. Et aujourd'hui, je m'en sers énormément, par exemple, pour mes inspirations, pour mes romans. Si je suis à court d'idées dans une scène, je vais me poser, respirer, et je laisse venir une information. Et ça arrive très vite maintenant. Voilà, je voulais juste apporter cette précision pour dire qu'effectivement, j'ai été pendant plusieurs années, comme un certain nombre d'entre nous, je suppose aussi, pas complètement connectée à mon corps. Okay. Or, le corps est extrêmement précieux. Oui, en gros, en fait, on peut avoir une intuition mentale. C'est ça que tu nous apprends là. Oui. Ben, en tout cas, c'est comme ça que je le dis. Je ne dis pas que j'ai raison, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches dont une en particulier de l'Institut HeartMath, qui dit que toutes les intuitions passent par le cœur et qu'il y a une pulsation dans le cœur. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur et 10 secondes après, ça vient au cerveau. À peu près 10 secondes après, on a l'information et ça a été testé de différentes manières. Et moi, je continue à dire, mais peut-être que ça passe d'abord par le cœur, mais comme on ne le sent pas, nous, qu'il y a ce tressaillement dans le cœur, avant, on ne le sait pas. C'est uniquement si on mesure avec des machines spéciales qu'on le détecte. Moi, je suis toujours restée sur l'idée qu'il y avait des informations qui arrivaient directement de façon mentale, mais le joli mental, pas le mental qui tourne en boucle et qui nous fait faire n'importe quoi, qui turbine, le mental inspiré. Mais bien sûr, ce n'est pas ce que la science a l'air de dire avec les expériences d'aujourd'hui. En tout cas, il y avait des intuitions qui me paraissaient mentales. Voilà. Et aujourd'hui, je suis plus axée maintenant sur le corps. Et l'inspiration, bien sûr, peut être une inspiration qui vient du haut, mais je suis très à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps lorsque j'ai une inspiration une intuition particulièrement inspirante, parce que ça crée une ouverture. Je vais revenir sur l'idée de la notion d'ouverture. Voilà, donc c'était un peu comme ça que je suis allée vers le corps. Et grand bien m'a fait, parce que vraiment, c'est fabuleux, et pour la santé, et pour l'attitude en général. Hein. Donc, très rapidement, l'intuition, c'est comment on reconnaît une intuition. Hein. C'est quelque chose qui arrive très, très rapidement. C'est une information très rapide. Et c'est aussi une information qui vient nous donner quelque chose. Enfin, on reçoit une information, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas forcément comment on reçoit l'information. Donc, c'est vraiment, je sais, mais je ne sais pas comment je sais. Et c'est une information très rapide et très succincte. Elle ne va absolument pas nous raconter d'histoire. Et c'est l'une des premières choses qui permettent de la reconnaître, c'est que je ne vais pas me dire, tiens, je vais faire ça, je vais aller à droite, parce que si je vais à gauche, il va se passer telle ou telle chose, je ne sens pas, parce que ceci, parce que cela. Dès qu'il y a de l'explicatif, on n'est plus du tout dans l'intuition. Ouais. Donc, l'idée, c'est que si on a une intuition verbale dans la tête, j'y vais pas, c'est tout à fait suffisant comme information. Aussi, elle ne donne pas de détails, donc elle ne donne pas de détails dans la phrase qu'on reçoit, mais elle ne donne pas de détails non plus dans... elle ne va pas s'intéresser à un détail des choses, elle va être globale. Par exemple, une fois, j'avais reçu au matin, et je cherchais un appartement, et j'avais vu un grand rectangle séparé en deux, très lumineux sur la droite. J'avais reçu ça comme image, donc il n'y avait aucun détail particulier. Et quelques jours plus tard, j'ai visité un appartement qui était un grand rectangle divisé en deux, avec une lumière qui jaillissait de la droite, parce qu'il devait être exposé à ce moment-là, quand je l'ai visité, il devait être exposé au bon endroit pour avoir le soleil. Et donc, ce sont des informations de cet ordre-là. Et donc, l'intuition étant, moi, je l'ai souvent expérimentée comme neutre, c'est-à-dire sans ressenti émotionnel. Et quand on reçoit une information totalement neutre, va à droite, va à gauche, sans aucune raison, et qu'on y va et que c'est bien, c'est une façon de repérer aussi notre intuition. Mais bien sûr et évidemment, elle se manifeste aussi beaucoup par le ressenti corporel, ce sur quoi je vais parler un peu plus aujourd'hui. Et ce ressenti corporel, il est à la fois intuitif et il est à la fois l'expression de nos peurs, de nos désirs, de nos projections. Si j'ai une tendance au coup de foudre, ce qui était mon cas à une période lointaine, eh bien, le premier homme que je vais rencontrer, vers qui je sens une attirance folle de type coup de foudre, je peux tout à fait avoir une voix dans ma tête qui me dit « oui, oui, c'est l'homme de ta vie », ou le penser tout simplement, alors que ça sera essentiellement un désir puissant qui m'aura
fait penser ça, en tout cas, amener vers cette personne. Tu t'auto-persuades en fait que c'est ça parce que ça t'arrangerait bien, quoi, c'est ça? C'est ça, et puis très vite, c'est-à-dire ça se passe en un dixième de seconde souvent. Et comme l'intuition, elle a cette rapidité-là aussi, on peut penser que c'est de l'intuition alors que ce n'est qu'une pulsion finalement. Et pourquoi pas, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de pulsion, mais je veux dire, ce n'est pas forcément de l'intuition. C'est comme le chocolat. Si j'ai une rage de chocolat, ça ne veut pas dire que j'ai l'intuition qu'il me faut du chocolat. Je pense qu'on se comprend là-dessus, hein, si je donne cet exemple-là. Et donc, il y a bien sûr le désir, la pulsion de ce qu'on veut, mais il y a aussi la peur. Et je pense que la peur est pratiquement, dans les 3/4 des cas, ce qui nous retient ou ce qui nous fait nous tromper quand on veut discerner l'intuition. Je me rappelle on se dit, c'est pas possible, quoi, en fait. Il y a quelque chose qui nous fait penser que c'est pas pour nous, quelque chose comme ça? Alors, il peut y avoir ça, mais je pense à des choses comme, je me souviens, il y a très très longtemps, une amie québécoise qui me disait que quand elle était à Paris, à 3h du matin, elle ne pouvait pas imaginer une seconde rentrer à pied dans n'importe quel quartier. Elle était effrayée. Alors, bien sûr, elle n'était pas parisienne, donc je peux comprendre ça de quelqu'un qui n'est pas parisien, grosse ville, etc. Mais en fait, elle ne pouvait pas entendre son intuition. C'est-à-dire que si jamais un soir, elle rentrait à 3h du matin, elle avait peur de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, elle ne pouvait pas à ce moment-là entendre une voix qui lui dise soit tu es en sécurité totale, soit il y a vraiment quelqu'un derrière toi et ce n'est pas la bonne personne. Je suis désolée, je ne sais pas si tu entends qu'il y a des travaux. Et pas très grave. Ça va Bon, c'est une journée comme ça, on va dire. C'est les joies du direct. C'est les joies du direct. Dans un endroit qui habituellement est archi calme. Ouais, c'est pas... Bon, là, on t'entend. C'est pour... Oui, j'espère que ça ne va pas recommencer. Au niveau du son, on te perd un petit peu. D'accord, je vais peut-être tenir mon micro je alors. Pas. Vas-y, essaye pour voir si tu rapproches. Est-ce que comme ça, c'est bien? Oui, on t'entend mieux. D'accord. Donc, une fois qu'on a en tête ces 3 manières rapides, pas de détails, et parfois absolument sans aucune émotion, de reconnaître son intuition, elle se manifeste soit par la petite voix intérieure, donc j'y vais pas, soit par une image, l'image que j'avais eue de ce rectangle, soit par une sensation corporelle. Et dans les sensations corporelles, moi, pour simplifier, je propose 2 choses. La sensation d'ouverture et la sensation de fermeture. C'est vraiment pour faire le b.a.-ba, pour résumer au plus simple. Je reçois une information, ça peut être une inspiration pour ma prochaine histoire, ça peut être une information pour répondre à mon patron qui me dit est-ce que ce dossier t'intéresse, et je vais tout de suite sentir une ouverture. Alors chez moi, ça se manifeste beaucoup au niveau de la poitrine, et chez la plupart de mes stagiaires interrogés aussi. Quand il y a mes stagiaires qui disent j'ai une intuition, je suis sûre que j'ai une intuition, elles ont une ouverture dans la poitrine. Il ou elle me parle beaucoup d'ouverture dans la poitrine. Donc, ce n'est pas juste moi. On a tous notre façon à nous de savoir ressentir. Que c'est juste pour nous de ressentir, mais c'est une sensation assez fréquente. Leur ouverture, légèreté. Et donc, c'est intéressant de voir aussi, est-ce que je suis consciente que ça s'ouvre? Est-ce que je suis consciente que je me sens plus léger ou plus légère? Donc, c'est super intéressant aussi de voir c'est quoi le contact déjà que j'ai avec mon corps. Ben oui. Est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je suis à l'écoute et est-ce que je suis déjà conscient de ce qui se passe dans mon corps régulièrement? Et la fermeture, ça peut être ça peut être un mouvement du corps, ça se manifeste souvent, je vais boire un petit peu, par des contractions, serrement dans la gorge, contraction dans la poitrine. Donc, ce sont aussi, que ce soit l'ouverture ou la fermeture, ce sont aussi des signes que ton intuition te parle. Alors, ce sont des signes, oui, mais pas que, parce que quand on a peur, on peut avoir le ventre qui se serre, on peut avoir la gorge qui se serre, on peut sentir une oppression au niveau de la poitrine, le plexus. Il y a toutes sortes de façons de se sentir contracté. On peut avoir une barre dans la tête,
On peut avoir quelque chose dans la nuque qui serre. Sinon, ça c'est surtout, j'en parlais parce que c'est effectivement quand on est avec l'intuition et qu'on a ce genre de ressenti, ça nous donne des indications extrêmement faciles à comprendre, faciles à reconnaître. Mais ces sensations, on les a pour d'autres choses. Alors par exemple, si je reprends le cas du coup de foudre, si j'ai un coup de foudre et que ce n'est pas du tout de l'intuition, mais c'est simplement un truc normal de désir et d'avoir envie de rencontrer l'autre, ça va s'ouvrir aussi. Mais souvent, il y a une espèce d'excitation intérieure qui est une forme de, je dirais, de stress positif. C'est joyeux, mais c'est presque un peu trop. Et ça peut nous arriver aussi en visitant une maison. Moi, j'ai beaucoup d'intuition sur les maisons. On peut rentrer dans une maison, avoir une espèce d'excitation intérieure, presque trop. Et en fait, on a un coup de foudre pour la maison. Et la maison, on va l'aimer, elle va nous aimer, tout va bien se passer. Sauf qu'il y a peut-être un problème qu'on n'a pas voulu voir. Et je me souviens très, très bien d'un appartement pour lequel j'ai eu un coup de cœur absolument qui ne laissait pas de place au doute. Mais quand j'ai passé le seuil de la maison, j'ai vu comme devant mon front, mais intérieurement, j'ai vu, attention, humidité. Tu l'as vu Sauf écrit. Je l'ai vu écrit. Je l'ai vu écrit, c'est comme si j'avais les yeux fermés, qu'il y avait un bandeau devant mes yeux. Je l'ai vu, c'est ça que j'ai pas fermé les yeux en entrant dans la maison, mais c'est comme si j'avais vu ça écrit. Et l'appartement venait d'être complètement repeint, à neuf, il sentait bon, il était beau. Je me suis dit, oh, ce sont mes peurs qui remontent. Ouais. Et en fait, il y avait un énorme problème d'humidité qui, bien sûr, s'est senti quand l'odeur de la peinture est passée au bout de quelques mois. Ah, mais tu l'as pris l'appartement et tu t'en es rendu Oui, compte. je l'ai pris. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai pris, j'étais très heureuse là. Je veux dire, c'est pas forcément parce qu'on fait quelque chose où notre intuition nous a averti que c'était mieux pas qu'on va être malheureux, heureusement. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes, ça a coûté beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, j'ai eu plein de travaux à faire. C'est l'expérience, c'est la vie. De toute façon, qu'on suive ou qu'on ne suive pas son intuition, on expérimente. Mais quand on la suit, Moi, pourquoi j'y tiens tellement finalement à l'intuition, c'est parce que quand on la suit, elle nous inspire tellement. Et moi, d'abord, elle nous aide à prendre des décisions, ça c'est une chose, mais elle nous inspire tellement. Au niveau créatif. Et pour moi, être inspiré dans la créativité, et je sais que c'est pas à toi que je l'apprends évidemment, ça nous connecte avec ce qui est plus grand que nous. Ça nous connecte les uns avec les autres, ça nous connecte avec la grâce, avec le plus beau de ce à quoi on peut aspirer dans une vie, quoi. Hein, et vraiment la belle connexion. Et, Catherine, juste, je pense qu'en fait, là, à mon avis, tu seras plus à l'aise. Moi, ça va. En fait, ça ne change pas grand-chose, finalement, je me rends compte. On t'entend quand même, on t'entend. Voilà, on peut laisser comme ça, si tu veux. Donc, en gros, si je comprends bien, tu vas me dire si j'ai bien entendu, puis c'est pour aider aussi les gens peut-être à faire un résumé, là. On peut avoir parfois un mélange entre ce qu'on croit être une intuition et nos peurs. On peut avoir un mélange entre ce qu'on aimerait qu'il soit l'intuition et notre mental qui nous dit oui, on aimerait que ce soit comme ça. Et du coup, ou le contraire, avec ton exemple avec l'humidité, là, finalement, on préfère ne pas l'entendre parce que ça nous arrange d'avoir ce bel appart repeint. Exactement. Quoi. Donc, il peut y avoir des confusions. Il peut y avoir des confusions et encore une fois, c'est pour ça que je dis une ouverture, pour moi, de mon expérience, une ouverture pleinement intuitive, c'est une ouverture où on n'est pas dans tous ces états. C'est juste, je sens que ça s'ouvre, mais c'est comme une ouverture de relaxation profonde. Il peut y avoir une petite agitation, mais elle ne doit pas prendre toute la place. Ouais. C'est vraiment l'histoire de un peu de stress. Ça peut être bon pour certaines choses, mais trop de stress, ça ne nous aide pas. Hein. Je veux dire, si je suis complètement tremblante au moment de faire la conférence, et si je suis comme ça, je serai pas bien. Je vais peut-être probablement passer à travers ça. Mais donc s'il y a un excès, je pense que l'excès, ce n'est pas l'intuition. Je pense que l'intuition, si elle nous annonce même une mauvaise nouvelle, elle va nous le dire tranquillement. Elle ne va pas nous agiter dans tous les sens. Par contre, le point très important de discernement que je recommande et que je fais travailler à mes stagiaires,
c'est au début, hein, pour avoir le temps de se familiariser. D'abord, on se familiarise à nos ressentis corporels, ça c'est une chose. Mais ensuite, je propose de travailler dans les premiers temps essentiellement de deux façons. Si je ressens une contraction dans une situation où il n'y a aucune raison de ne pas être bien. Hein, par exemple, je reçois un coup de fil d'un éditeur qui me dit « je vous publie », puis je ressens une contraction. Ça m'invite à réfléchir, à me renseigner sur cette… Je donne cet exemple, mais ça m'est arrivé une fois, à réfléchir. Je veux aller voir une amie, je suis très contente, une amie que je n'ai pas vue depuis un moment, et au moment d'y aller, je ne le sens pas, il y a un truc. Ouais. Et en général, on va se forcer même à aller voir les amis, même quand on ressent ça. Et ce n'est pas un truc de fatigue, hein, ce n'est pas parce que je suis fatiguée. Parce que la fatigue, on sait ce que c'est quand on est fatigué d'une journée de travail, etc. Ce n'est pas ça. J'ai moins de motivation à y aller, ou carrément, physiquement, j'ai un blocage, un nœud dans le ventre, quelque chose. Ça ne veut pas dire, si j'y vais, que la soirée va… que le rendez-vous va mal se passer. Ça veut dire que peut-être ça sera intéressant que je sois plus attentif ou attentive à l'état peut-être de mon amie, peut-être qu'elle ne va pas bien, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il faut que je fasse attention à quelque chose. Hein, peut-être que je vais attendre qu'elle me parle, peut-être que je ne vais pas arriver trop fort, peut-être que je ne vais pas y aller non plus, peut-être que je vais annuler. Et l'autre type de situation sur lequel je recommande de faire attention, enfin en tout cas de s'entraîner plutôt au début pour identifier ses ressentis physiques, c'est lorsque je suis dans une situation où justement, normalement, avec ma raison et mon expérience, je n'ai pas envie d'aller. Par exemple, un nouveau collègue ou même un collègue, excusez-moi pour les collègues parce que j'en ai toujours eu très souvent de très bons, mais je donne ça parce que c'est un exemple vraiment de la vie quotidienne. Un de mes collègues avec qui je n'ai pas spécialement d'affinité, bon, je travaille avec, mais je ne ressens rien de particulier, ce n'est pas quelqu'un que j'ai envie de connaître plus, de mon point de vue, puis avec ce que j'ai déjà analysé de lui, qui est juste ou pas, hein, qui est juste mon truc perso à moi. Et cette personne me dit, tiens, tu viendrais déjeuner avec moi à midi? Et si j'écoute ma raison, je n'ai pas trop envie, mais avant même d'écouter ma raison, je sens une ouverture dans la poitrine. Où je sens un truc léger, où je sens un truc, je ne sais pas, chacun aura sa réaction à lui ou à elle, hein, mais je sens un truc plutôt gai, plutôt léger, et puis finalement je dis, bon, pourquoi pas? Si je suis ouvert à l'expérimentation, je dis oui, pourquoi pas. Et dans cette conversation, je vais découvrir quelqu'un que je ne soupçonnais pas. Donc moi, je vous invite, hein, j'invite pour expérimenter son intuition par rapport aux ressentis corporels, parce que c'est vraiment les ressentis corporels qui nous aident le plus et le moins à discerner l'intuition. Si ça soulève une peur, si ça soulève un a priori, si ça soulève un jugement, si ça soulève une émotion perturbatrice, il faut savoir pourquoi. Donc, dans les domaines où je sais que je vais tomber amoureuse à la première seconde sans arrêt, eh ben, je n'essaierai pas d'entendre mon intuition là. Dans les domaines où j'ai peur, comme de me promener à 3 heures du matin dans une grande ville, je ne vais pas tester mon intuition dans un premier temps dans ces situations-là. Mais par contre, les situations amicales, hein, on va retrouver des amis, c'est tout, pour la plupart d'entre nous, c'est hyper joyeux. On a envie, on n'a pas besoin de faire marcher notre intuition pour savoir qu'on a envie d'y aller. Et on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, vraiment, c'est une indication et c'est important de voir qu'est-ce qui se passe si on va à la soirée, qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas. Et puis l'autre exemple que je t'ai donné, si quelqu'un qui ne m'inspire pas spécialement depuis que je le connais m'invite et que je finis par dire oui parce que je sens qu'il y a un petit élan. Quand je parle d'ouverture intérieure aussi, c'est aussi l'élan. Hein, il y a aussi l'élan. Le désir. Le désir, mais pas le désir mental. Surexcité. Ouais, c'est ça. Un désir tranquille. Ouais. Et alors, donc, tu peux… Pardon, oui, je te laisse finir. Je t'en prie. Tu avais fini? Oh, je pense que j'avais terminé. Est-ce que tu peux nous faire nous expliquer la différence entre, du coup, intuition et instinct? Alors, la différence que moi je fais, mais bon, je pense qu'il est assez général en même temps. L'instinct, c'est vraiment l'instinct de survie pour moi. L'instinct, d'abord, c'est dans notre partie la plus ancienne du cerveau, alors que je rattache plus, donc le reptilien, et je rattache plus l'intuition au cortex préfrontal, à l'intelligence, au mental en tout cas. Je la rattache plus à ça, même si on est d'accord que le cœur est prévenu avant que l'information arrive au cerveau.
L'instinct, pour moi, c'est le bébé qui va téter le sein. Personne n'a appris au bébé d'aller téter le sein pour manger, pour survivre. L'instinct, c'est, je me rappelle une auditrice, enfin une émission de télé, il y avait un témoignage d'une auditrice qui disait un jour, qui me demandait ce que j'en pensais. Je n'avais pas réponse à tout, mais au moment de traverser une rue, alors que le feu était au vert, son pied l'a ramenée sur le trottoir. Elle dit, mon pied, ma jambe est revenue, pas son pied, sa jambe est revenue sur le trottoir. Elle n'avait même pas eu le temps de réfléchir. Elle n'avait même pas eu le temps de penser à quoi que ce soit. Et il y a la seconde, le quart de seconde, le dixième de seconde après qu'elle est revenue sur le trottoir, une voiture grillait le feu. Donc ça, pour moi, c'est de l'instinct. Et c'était peut-être une intuition. Peut-être que son intuition avait capté qu'il y avait quelqu'un à distance qui arrivait à toute vitesse. Mais là, ça a été vraiment une réaction, je dirais, tellement corporelle, tellement instinctive. Donc, c'est ce genre de choses. Tout ce qui nous ramène à de l'instinct de survie, pratiquement, hein, c'est pratiquement que de l'instinct de survie, l'instinct. C'est l'intuition du corps. Voilà comment j'aime l'appeler l'instinct. C'est l'intuition du corps. Okay. Et l'intuition serait l'intuition du mental, mais ça me plaît moins de le dire comme ça. En tout cas, l'intuition serait quelque chose qui viendrait, pas seulement de nous, qui viendrait de l'extérieur aussi. C'est-à-dire pour moi, l'intuition, c'est à la fois ce qui est notre profonde sagesse et qui émerge au bon moment quand on en a besoin, mais c'est aussi notre capacité à, je pense, attraper, je ne sais pas si c'est le bon terme, capter de l'information de tout ce qui nous entoure. Moi, j'aime beaucoup l'image de l'inconscient collectif de Jung, et pour moi, il y a comme une base de données infinie, et nous sommes tous en réseau et connectés entre nous et avec cette base de données. Et donc, notre intuition, elle va chercher les infos. C'est un peu l'outil de recherche Internet, sauf que le champ est beaucoup plus vaste, il est illimité finalement. Et donc, c'est pour ça que pour moi, l'intuition, que je ne veux pas appeler mentale, mais donc l'intuition sur laquelle je travaille principalement, elle va chercher des informations, et des informations qu'on ne connaît pas. Je sais qu'il y a des théories qui disent que l'intuition arrive toujours parce qu'on a capté des informations, on a une base de données intérieure, on a une mémoire, même si on ne s'en souvient pas, qui fait que, oui, il y a certainement des intuitions qui s'appuient là-dessus, mais pour moi, on a aussi la possibilité de capter vraiment des choses de l'extérieur qu'on ne soupçonnait même pas qu'on aurait capté. Et de deviner quelque chose de quelqu'un, on n'a aucune idée pourquoi on l'a deviné. Et ce n'est pas juste de la télépathie non plus. Ouais. Est-ce que tu parles d'âme aussi dans ces cas-là, du coup? Alors, j'avoue, moi, je suis complètement, comment dire, pro-âme. C'est-à-dire dans mes romans, par exemple, et je ne l'ai pas voulu, dans mes romans, le premier, j'ai commencé une histoire, et tout d'un coup, ça s'est imposé qu'il y avait une médium, ça s'est imposé qu'il y avait une communication avec l'au-delà, ça s'est imposé. Du coup, le deuxième, il est sur le même modèle, avec une autre histoire, mais les mêmes personnages, et donc, finalement, j'ai développé des histoires, pour l'instant en tout cas, avec des médiums, et des canalisations avec l'au-delà. Et du coup, la question de l'âme, évidemment, elle ne se pose pas. Et c'est vrai que moi, ça me plaît, l'idée qu'on est une âme, qu'on se réincarne ou qu'on ait des vies parallèles ou peu importe ce qu'on fait, mais qu'on ne vient pas juste une fois pour mourir, parce que je trouve ça ridicule, de naître pour repartir et perdre les gens et être malheureux. Je ne comprends pas ce système. J'ai même envie d'écrire un livre là-dessus, parce que j'ai envie d'écrire une histoire où je ferai des propositions pour que ça ne soit pas comme ça. Enfin, c'est la seule chose vraiment que je ne trouve pas très intéressante dans nos vies, c'est justement d'avoir à se quitter. Mais, ceci étant dit, bien sûr, j'accueille ça. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse parce que la version on va dire, acceptée par le plus grand nombre, c'est qu'on est et qu'on meurt, qu'on vit et qu'on meurt. Donc, bien sûr, je crois à une connexion de l'âme. Je crois que rien de ce qui nous arrive ici n'est le fruit du hasard. Je pense qu'on a des choix, on a du libre arbitre. Rien n'est tracé, gravé, genre je n'ai, puis je ne peux pas faire autre chose que d'aller dans cette direction. Non, je ne crois pas du tout à ça non plus. Mais dans mes stages, j'ai été toujours assez raisonnable avec ça. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu en parler. Si quelqu'un me posait la question, je lui donnais mon avis, mon opinion, mon ressenti par rapport à ça. Mais disons que je n'en fais pas un thème dans mes livres, par exemple. Ouais, je comprends. Voilà. Je pense que c'est plus intéressant de... Enfin, c'est pas que c'est pas plus intéressant, mais enfin, c'est le mot que j'ai dit. Je trouve que, dans un premier temps, c'est plus intéressant d'utiliser son intuition, de s'en servir comme une autre intelligence. Donc, d'être vraiment à l'écoute des messages qu'on reçoit. Et
et de plus en plus à l'écoute de son corps. Et savoir que si j'ai peur dans une situation, c'est pas la peine que j'entraîne mon intuition pour le moment dans ce genre de situation. Et par contre, si on entraîne son intuition sur des petites choses de la vie, comme les rendez-vous, un rendez-vous d'embauche aussi, avant d'y aller, je prends quelques instants d'intériorité et j'essaie de me connecter à la personne que je vais rencontrer, que je ne connais pas encore. Et juste essayer de glaner une info. Alors, soit ça va être une info mentale, entre guillemets, un mot, une image, une couleur, un symbole, soit je vais ressentir dans mon corps, et c'est ça qui est très intéressant, parce que là, on n'a pas de raison d'avoir peur de la personne ou de la désirer. Hein. Si on va à un entretien d'embauche, on peut avoir un petit peu peur d'aller à l'entretien d'embauche, mais pas de la personne en elle-même. On ne la connaît pas. Mais si je sens une ouverture, si je sens un truc qui se détend, ça va déjà me donner une indication que peut-être la connexion va bien se faire. Ça ne veut pas dire que je vais avoir le poste, mais que la connexion va bien se faire, que ça sera un moment plutôt agréable. Et donc, c'est vraiment, moi, je recommande beaucoup qu'on fasse ça sur des petites choses comme ça, du quotidien, dans un premier temps. On a tous de l'intuition et je veux dire, si on interrogeait la plupart des personnes qui nous écoutent, elles diraient, moi, un jour, j'ai pensé ça, c'est arrivé, ou j'ai pas suivi, ou j'ai suivi. On a tous, c'est en nous, hein, donc on a tous de l'intuition. Mais en s'entraînant avec les petites choses que je propose là pour le début, c'est une façon merveilleuse de voir que le jour où je vais avoir peur, je sais que quand j'ai peur, là, il se passe autre chose. Il y a un tremblement, il y a ceci, il y a cela. Tandis que quand j'ai une contraction qui pourrait être indicatrice de ne pas aller dans cette direction et que c'est de l'intuition, ça ne va pas me mettre, a priori, hein, je dis bien, il y a beaucoup de possibilités qui existent, mais a priori, ça ne va pas me mettre dans un état épouvantable. D'ailleurs, moi, j'ai été avertie une fois d'un truc grave. Par mon intuition, et j'ai juste entendu la petite voix dans la tête qui disait ne va pas là, ne va pas là. Mais il n'y avait pas de ne va pas là. J'y suis allée parce qu'il fallait absolument que je fasse un truc. J'avais la tête dure, puis à l'époque, je ne travaillais pas du tout sur l'intuition, c'était bien avant. J'y suis allée et il y avait un agresseur à cet endroit-là. Je m'en suis bien sortie, tout ça, pas de problème. Et je veux dire, ça ne s'est pas passé en me faisant peur, ça s'est passé j'ai eu une information rapide, n'y va pas. Alors, quand j'ai eu des blocages, ça m'est arrivé d'avoir un blocage, par exemple, le coup de fil de l'éditeur, j'ai eu un blocage, ça ne m'a pas rendu malade. J'ai senti une petite contraction dans le ventre, mais suffisamment remarquable pour que je m'interroge. Et puis, j'ai quand même pris rendez-vous pour la petite histoire, et 2 jours après, je me suis foulée la cheville. J'ai été immobilisée 10 jours, donc je n'ai pas pu aller au rendez-vous. Et là, j'ai compris quand même que voilà où le corps est extrêmement enseignant, quoi. Ouais. Puis en fait, c'était pas le bon éditeur, ou que c'était pas le bon moment, ou c'était pas les bonnes conditions, c'est ça? Ouais, c'était vraiment pas des bonnes conditions. Mais de toute façon, pendant les 10 jours où j'étais immobilisée, j'ai eu une autre proposition que j'ai acceptée. Parce qu'elle, ça a ouvert, j'ai senti. Donc, c'est amusant Là, c'est quand même des projets de vie qui peuvent être un peu plus impactants. Mais disons que c'est amusant Je veux dire quand même que quand c'est une grosse peur, ça va être vraiment intéressant quand j'ai une très grosse peur, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Mes jambes tremblent, comment je suis? L'identifier. Là, j'ai eu très peur, qu'est-ce qui s'est passé? Même une peur tout à fait normale, hein, je veux dire, vous manquez de vous faire écraser, ou il y a un gros chien méchant qui veut vous sauter dessus. Ça, c'est des peurs qu'on n'a pas créées, hein, c'est vraiment une peur, il faut réagir au truc tout de suite. Comment je suis? Moi, par exemple, en général, je sens des palpitations, ça s'agite dans tous les sens, comme pour le coup de foudre, pour l'appartement, ça s'agite dans tous les sens. Donc, quand on reconnaît que ça, c'est juste le fruit d'un élan impulsif, coup de foudre, ou que c'est le fruit d'une grosse peur parce que j'ai failli me faire mordre par le chien, quand on reconnaît cet état-là, normalement, quand dans une autre situation, on va sentir une contraction, mais qu'on ne tremble pas, qu'on n'est pas dans tous ces états, ça va nous donner une indication que là, on est peut-être en phase d'une intuition. Sauf s'il s'agit d'un domaine où on a tout le temps peur, évidemment. Oui. Encore une fois, si j'ai tout le temps peur de prendre l'avion, d'ailleurs ça s'apparente à une phobie, ben, j'entendrai pas. Tant que je n'aurai pas travaillé sur la phobie, et j'en profite pour le dire, avec l'EFT entre autres, le MDR, ce sont des techniques fabuleuses pour les phobies. Il faut d'abord traiter la phobie. Ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est comme un entraînement, c'est un muscle quasiment à quelque chose qui doit petit à petit devenir automatique, et
Et qu'au plus tu vas le pratiquer, au plus tu vas être attentive, en fait, Oui. et au plus tu as des chances d'avoir une intuition, on va dire, juste. On peut dire ça? Oui, oui, bien sûr. Pour moi, elle est juste tout le temps. L'intuition, c'est notre interprétation C'est ça, qui c'est n'est pas. l'interprétation. Quand je dis Ouais, juste, ça veut dire que c'est vraiment une mais, intuition. mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Et comme quand on dit c'est une bonne intuition, oui, moi j'ai tendance à dire c'est une intuition. Oui, oui, c'est exactement ça. Puis l'avantage d'être très attentif à ces réactions corporelles aussi, c'est que quand je parlais de. Quand j'essayais de me remémorer, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu peur comme ce que j'ai décrit, mais quand j'essayais de me remémorer comment j'avais peur, il y avait vraiment des tremblements. Quand on parle de claquage de mâchoire, etc. Enfin, il y avait vraiment des réactions très fortes. Et ce qui est intéressant, c'est que si quelqu'un ressent une peur comme ça et l'identifie comme étant une grande peur, eh bien, je pense aussi que le fait de l'identifier, de la voir, de l'exprimer, va la rendre beaucoup moins forte la prochaine fois. Hein. De toute façon, tout ça, ça nous aide à grandir. Ça C'est nous ça. aide à apaiser nos difficultés, à planir nos difficultés, à apaiser nos émotions perturbatrices, celles qui sont les plus fortes. Mais effectivement, pour moi, c'est un entraînement. Dans tous mes livres, je propose un journal des intuitions, qui lui est un petit travail à la limite scolaire, hein, puisque je propose qu'on écrive l'information qu'on a eue, qu'on écrive si on a eu un ressenti physique, qu'on écrive tout un petit tas de choses à écrire et à mettre dans un carnet. Mais c'est aussi parce que si on fait ça, eh bien, ça prend 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. En général, pas plus de 2 mois pour que la personne qui fait ça commence à pouvoir dire « Ah là, ça ressemble à de l'intuition, ce que je viens de ressentir. » Et d'ailleurs, C'est effectivement un entraînement comme courir, comme tout, ouais, c'est bien ça. sûr. Donc tu viens d'écrire un cahier d'exercices, non, c'est ça? Oui, tu Tu veux que peux je te le nous montre? en parler si tu veux? Oui. Oh, c'est un cahier d'exercices, oui, parce que j'ai quand même beaucoup écrit sur l'intuition et c'est plus tellement la peine, à mon avis, que Intuition et j'écrive prise de encore d'autres choses. décision. Intuition et prise de décision. C'est OK. quelque chose qu'on m'a souvent demandé dans mes stages, comment je peux prendre la bonne décision. Donc là, j'ai passé du temps sur le sujet. J'ai redéveloppé effectivement toute l'écoute subtile de nos sensations corporelles et c'est rempli de petits exercices. Quand je me pose une question, est-ce qu'il y a une couleur qui vient? Est-ce qu'il y a une forme? Si je faisais un mouvement, ça serait quel mouvement? D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais je le rajoute parce que je te vois. Si je faisais un mouvement, parce que je pense à toute ta façon de faire les mouvements, enfin, tu vois, ce que tu nous montres en stage, hein, qui est si belle. Et voilà, qu'est-ce que je peux avoir comme information qui ne soit pas du mental, celui qui réfléchit, qui radote parfois. Et voilà, il est axé surtout sur la prise de décision, mais il y a beaucoup, beaucoup d'exercices. Mais ouais, tu as écrit aussi d'autres livres sur l'intuition justement, Oui, pour apprendre, à la discerner encore mieux et à la développer? oui, oui. Alors, mon livre le plus complet s'appelle La voix VOX de l'intuition, aux D'accord, éditions de l'Homme. Il est paru il y a quelques années. Euh, oui, voilà, c'est le plus complet. Donc, d'accord, merci beaucoup. c'est Et alors, est-ce que tu peux plus de nous développement. parler, de Oui. l'atelier que tu offres dans le coffret? Oui. Alors l'atelier, il va être axé sur le ressenti corporel. Donc ça sera sur la base d'une relaxation guidée, d'une D'accord, visualisation guidée. Donc on va commencer simplement par voir si on ressent des choses dans son corps en respirant, si on ressent l'air, etc. On va ressentir aussi l'énergie des mains. Est-ce qu'il y a une chaleur? Est-ce qu'il y a quelque chose quand je mets mes mains face à face? Des techniques très, très ouais, connues. Hein. ouais. On va démarrer comme ça. Et puis ensuite, si je ne change pas en cours de route, parce que en général, je le fais à l'inspiration, mais ensuite, l'idée, c'est d'amener chacun et chacune à se représenter une situation de sa vie Ouais, sur laquelle la personne a envie d'avoir un éclairage. d'accord. Et probablement, ça sera de suivre un chemin ou de se trouver dans un paysage. Probablement, bon, Oui, ça sera de cet ordre-là. oui, Et je poserai des questions pour que chaque pour aider, personne ouais. se dise à elle-même ce qu'elle voit, ce qu'elle sent, ce qu'elle entend et ce qu'elle ressent dans son corps. Donc, ça Mmh. sera une Un voyage, visualisation guidée ouais, c'est ça, pour un être plus en voyage contact avec. guidé, à la Voilà. rencontre de notre propre intuition. Et puis en prenant une situation de vie, donc pour les personnes qui auront ce coffret, si ils ont une situation de vie qui les questionne en ce Ouais, moment, ouais, eh bien, ils prendront un chemin avec cette situation de vie et ils regarderont ce qu'il y a sur ce chemin. Sachant que ça, c'est une façon pour moi de mettre en condition mes stagiaires mmh, quand on est en stage, sachant que
une des choses que je préfère pour travailler sur la prise de décision, c'est de travailler à l'aveugle, mais ça serait le sujet, ça demanderait un peu plus de développement que le temps qu'il nous reste, mais c'est-à-dire de travailler sans savoir. Je me pose plusieurs questions, je les mets sur des petits papiers et je ressens chaque papier, mais je ne sais pas sur quel papier se trouve la situation sur laquelle je me pose une question. Donc, c'est-à-dire de vraiment travailler à l'aveugle ou de travailler avec un ami et l'ami a une question dans sa tête et de lui dire ne me dis rien et je te ressens. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne le fera pas dans cet atelier parce que j'imagine que la plupart des personnes seront seules devant leur ordinateur, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Vous appelez un de vos amis ou un de vos amis vous appelle et vous dit j'ai un truc affreux qui vient de m'arriver, ou peu importe, j'ai une énorme histoire que je veux te raconter, vous lui dites attends, je te rappelle dans 2 minutes, vous vous mettez en position de détente, hein, vous respirez tranquillement, vous mettez en position détente et vous laissez venir les informations qui viennent. Alors, encore une fois, ça peut être une image, un mot, une couleur, une odeur, un bruit, une forme, peu importe. Et ça peut être un ressenti corporel. Et là, moi, je recommande vraiment ça. Avant que la personne me raconte son histoire, qu'est-ce que je ressens? Ça s'ouvre, ça se ferme. Et on peut être plus... On peut être, je vais encore dire intéressant, c'est intéressant que je dise tous ces intéressants aujourd'hui. J'allais dire, ça peut être sympa pour l'autre aussi, pour soi, pour l'autre, si je ressens quelque chose de l'autre, je vais l'accueillir différemment. Parce que spontanément, je vais m'adapter pour être en empathie avec elle. Ben oui. Et c'est ça aussi que nous permet l'intuition. C'est pour ça que c'est un outil, une intelligence, magnifique. Un outil magnifique, ouais. Est-ce que tu veux dire autre chose pour terminer, pour conclure? Non, je sais, non. Je suis en train de repenser à tous les bruits divers et variés qui se produits pendant cet atelier. Non, je suis ravie. Je suis ravie de cette rencontre. Merci. Et on se voit moins souvent maintenant. Ben oui, on se voit moins souvent. Ouais, auprès de et oui, la vie. Hein. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, hein, vraiment. Merci je pense que ça va aider beaucoup de gens justement à se poser des questions, à essayer de travailler surtout, enfin travailler, de jouer avec leur intuition. Oui, de jouer. Et de petit à petit, peut-être être de plus en plus à l'écoute de leur corps. Moi, c'est ça aussi que je trouve intéressant. Mais oui, c'est pas que des choses qui sont de l'ordre d'un contrôle. C'est vraiment quelque chose qui nous arrive de façon quand même assez extraordinaire, quoi. Oui, c'est tout sauf le contrôle, hein, que ça soit bien clair. S'il y a contrôle, il n'y a absolument pas de place pour l'intuition. Et puis j'ai souvent entendu aussi que le brouhaha de notre mental et de la vie en général nous empêche d'être à l'écoute de l'intuition. Alors, c'est un peu comme la méditation, je dirais. Hein. Ouais. Les méditants qui font ça plusieurs heures par jour, et puis même des méditants qui ne font pas ça plusieurs fois par jour, mais régulièrement, et on le voit aussi dans les stages, dès qu'il y a un bruit, non, ça ne va pas du tout, la personne respire trop fort, ça me gêne, il y a un bruit. Et c'est vrai que c'est des concentrants. Oui, comme tout à l'heure, quand il y avait des travaux à côté, c'est vrai que je suis restée dans mon sujet, mais je veux dire, je ne suis pas encore à ce niveau, moi, je peux rester totalement zen, quoi qu'il se passe autour de moi. Ouais. Mon attention est captée par l'extérieur, c'est ça que je veux dire. Je peux être zen quand même, mais mon attention est captée par l'extérieur. Donc, c'est une pratique aussi. Mais je ne pense pas… En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une quantité incroyable d'informations. Et avec beaucoup de moyens différents d'avoir de l'information. Et du coup, lorsque j'ai une décision à prendre et que j'ai toutes ces informations à m'apporter, par exemple, n'importe quelle décision, je veux aller m'acheter je ne sais pas quoi, je vais faire une recherche sur Internet, j'ai 10, 15, 20 adresses, enseignes différentes, je vais vers laquelle? Moi, je fais marcher mon intuition sur vers laquelle je vais. Entre autres avec mon petit exercice à l'aveugle. La masse d'informations n'empêche pas l'intuition. Ça ne nous empêche pas de la voir, mais on peut se sentir vite submergé par une masse d'informations. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Mais si on a commencé à travailler… Enfin, moi, je pense que l'intuition, quand il y a une intuition vraiment très importante pour soi, qui veut passer, elle passe au travers de tout.
Simplement, et on va certainement l'avoir passé. Simplement, est-ce qu'on va en tenir compte? Parce que pour tenir compte de l'intuition, on sait qu'on en a tous, mais pour en tenir compte, eh bien, la première étape, c'est de commencer par se dire intérieurement, je tiens compte de mon intuition. À partir d'aujourd'hui, quand il y a une information rapide, sans détail, qui m'arrive, je la prends en considération et je regarde ce que ça fait. Je la suis pas. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que j'ai des signes? Est-ce que, par exemple, un jour, j'avais un sujet de livre et le lendemain, j'ai quelqu'un qui m'a appelé en me parlant de ce sujet-là et qu'il avait entendu une émission super sur ce sujet-là. Donc, c'est d'être, en fait, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et de ce qui se passe autour de soi. Et donc, plus on développe une écoute de soi, et moins le bruit extérieur vient nous déranger. Et oui, nous dérange ou arrive à rentrer même. Ok, ben merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Ouais, merci Patricia. Je souhaite une bonne écoute. Je souhaite une bonne écoute à ceux qui écoutent, à celles qui écoutent, et j'espère que cela va vous intéresser. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser des questions à Catherine sous la vidéo. Vous pourrez éventuellement lui poser des questions et Catherine pourra vous répondre par écrit. On mettra également évidemment le lien de son site, de ses livres, donc si vous êtes intéressé pour suivre son travail et pratiquer surtout. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une autre conférence. Merci beaucoup. Au revoir Merci. Catherine. Au revoir Patricia, merci beaucoup. Merci.